Monsieur, les questions posées aux témoins au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo le seront par le professeur Jacobs. Bonjour, Monsieur Fitzgerald Finch. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Dov Jacobs et je vais vous poser des questions aujourd'hui au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Au niveau du son, je ne sais pas s'il est mieux que j'utilise ce micro-ci ou ce micro-ci. C'est pareil. Monsieur le témoin, êtes-vous inscrit sur une liste d'experts dans un pays quelconque? Your Honours, Madame, Messieurs les juges, je suis membre donc de l'Institut des ingénieurs en explosifs. Et donc, mon expérience est qualifiée et certifiée dans cette institution. De plus, j'ai un certificat de technicien en explosifs. Je fais partie d'un panel d'experts. Je suis un ex-militaire, en effet. Et je travaille toujours dans le cadre de mes compétences. Donc, je pense qu'on peut dire que je suis inscrit sur une liste d'experts. Pouvant intervenir devant des tribunaux. Your Honour, I was appointed. J'ai été nommé après avoir présenté mon CV et j'ai été habilité donc avant que l'on ne me confie cette enquête et j'ai quand même été choisi parmi plusieurs pour faire cette enquête. Expertise que vous avez conduite ici, mais par exemple une liste d'experts auprès de tribunaux au Royaume-Uni ou dans d'autres pays. Your Honors. Monsieur MacDonald, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Dans les systèmes de common law, le Président, ne parlez pas tout de suite, laissez les interprètes terminer. Allez-y, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, dans les systèmes common law, eh bien, les choses sont différentes du système romano-germanique, surtout en ce qui concerne ce type de témoignage. Je n'en dirai pas plus. If there is something you... Le Président, écoutez, si vous voulez dire quelque chose aux témoins à propos de ces qualifications, allez-y. Mais ne tournez pas autour du pot. Et ne vous lancez pas non plus dans une expédition aller à la pêche pour avoir des informations. Monsieur le Président, juste dire que vous avez observé la réaction de la défense lors de l'interrogatoire dirigé par le bureau du procureur. Je ne sais pas s'il y a eu une objection ou pas, mais on a laissé, pas parce qu'il n'y avait pas d'objection à faire, Monsieur le Président, excusez-moi, mais je voudrais que M. MacDonald s'en tienne seulement aux objections. Ce n'est pas à lui
d'apprendre à la Chambre ce qui se passe dans le système des common law. La Chambre sait très bien ce qu'elle a à faire. Donc s'il y a une objection, là, nous sommes d'accord, mais ce n'est pas à lui de dire à la Chambre ce que la Chambre doit faire. Well, I said this. Le président, eh bien, je pense que je ne vais pas prononcer ces paroles pour la première fois. Mais. Monsieur le témoin, êtes-vous inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour pénale internationale? Your Honour, I regret that Malheureusement, je ne connais pas très bien vos procédures internes. Je suis P4 aux Nations Unies. Je fais partie du pool d'experts des Nations Unies niveau P4. J'ai servi en Libye. J'ai servi en Libye comme chef des services d'armes et de munitions. Donc, j'espère que ça vous aide un peu. En me parlant à moi, ça serait mieux pour le dialogue et répondre précisément à mes questions. Just on that. Oh no, no, no. Le président, non. Il me regarde moi. Le témoin me regarde moi. C'est normal. Il parle à la cour, il parle au président. C'est le monsieur Garcia intervenant, c'est la procédure. Le président, oui, c'est comme ça. Donc le procureur ne vous a pas demandé de vous inscrire sur la liste des experts auprès de la Cour pénale internationale pour les besoins de votre expertise. I didn't know that there is a list of. Le président, moi, je n'étais même pas au courant qu'il y a une liste d'experts auprès de la CPI, enfin. Témoin. Désolé. C'est une question à laquelle je dois répondre. Pour les besoins de cette expertise, de faire reconnaître votre expertise par cette Cour, selon les règles de cette Cour. Your Honour, Je suis désolée, mais je ne connais vraiment pas bien vos procédures internes ici à la CPI. Tout ce que je peux dire, c'est que le bureau du procureur m'a diligenté, désigné pour conduire cette enquête. Monsieur le témoin, vous nous avez indiqué hier, et je fais référence au transcrit français du 29 juin 2017 à la ligne 9, et je cite: « Personnellement, je n'ai jamais témoigné devant un tribunal. En revanche, mes rapports ont été utilisés dans le cadre d'enquêtes militaires devant des cours martiales, par exemple, et mes rapports ont également été utilisés dans le cadre d'enquêtes judiciaires ultérieures. » Fin de citation. J'aimerais savoir ce que vous entendez par le mot « utiliser ». À quelle phase de la procédure? Dans quel type de procédure? Your Honour, as I En tant qu'expert en sujet militaire, lors des enquêtes de routine sur l'utilisation criminelle, par exemple, de munitions, ou de systèmes d'armes, ou d'engins explosifs improvisés, eh bien, on doit à chaque fois soumettre un rapport, chaque fois qu'il y a enquête sur ce type d'incident. Et ces rapports sont utilisés, servent de preuve dans le système judiciaire approprié à l'époque. Alors moi, là, je ne suis pas juriste, c'est pas moi qui je ne sais pas ça. Mais mon rapport est présenté en tant qu'élément de preuve, versé au dossier et utilisé, j'imagine, dans le procès, que ce soit un procès en cour martiale, ça, si c'est un procès militaire, ou bien devant une cour civile. Et malheureusement, on ne m'a jamais demandé de venir témoigner corps présent en prétoire pour parler de mes rapports. Est-ce que ces rapports portaient sur l'utilisation de mortiers, et plus particulièrement de mortiers de 120 mm?
Your Honour, many of my reports. Réponse. Si le sujet d'un grand nombre de mes rapports portait sur la mauvaise utilisation de systèmes de mortier. Comme je vous l'ai dit hier, dans l'armée britannique, nous n'utilisons pas de système de mortier de 120. Donc, bien sûr, mes enquêtes ne portent pas d'habitude sur ce type de mortier. Mais l'armée britannique travaille bien sûr dans un environnement multinational et nos Américains, nos grands collègues, utilisent ce type de mortier de 120. Et j'ai travaillé en étroite collaboration avec les Américains. J'ai vu la façon dont ils utilisent leurs mortiers, dont ils les déclenchent. J'ai enquêté sur l'utilisation et la mauvaise utilisation de mortiers de ce type, de 120. Donc, en tant que système d'experts sur les systèmes d'armes, on ne se donne pas entièrement à une seule arme. Enfin, on doit connaître toutes les armes ou un grand nombre de systèmes d'armes pour être un véritable expert, pour être vraiment objectif lorsque l'on procède à une enquête. Donc, j'espère que je réponds à la question posée par la défense. Oui, j'ai déjà fait des enquêtes sur de mauvaises utilisations alléguées d'un mortier de 120. Mais il est vrai que je ne fais pas ça tous les jours. Je vais passer à un autre sujet, si c'est peut-être le moment idoine pour faire la pause. OK. Tout à fait. Une pause s'impose. Et nous reprendrons donc à 11h30. La séance est levée.